Il y a un château médiéval où, d'après la légende, résidait une belle princesse et un loup-garou. Un jour, un touriste solitaire s'y aventure pour prendre quelques photos. À sa grande surprise, la princesse apparaît réellement. Elle le salue, mais l'avertit que le loup-garou déteste les visiteurs, ce qui l'oblige à le cacher. Elle le conduit alors dans une pièce secrète au sous-sol et en verrouille soigneusement la porte. Pourtant, lorsqu'elle revient le lendemain pour le voir, elle découvre qu'il s'est lui aussi transformé en loup-garou. Comment le loup-garou a-t-il découvert sa présence? La princesse était elle-même le loup-garou. Après une longue journée de travail, Jimmy est rentré chez lui et a découvert que sa maison avait été cambriolée. Lorsqu'il entre dans sa chambre, il réalise que le cambrioleur est toujours à l'intérieur. Comment l'a-t-il compris? Observez le t-shirt suspendu à la poignée de son armoire. Il bouge légèrement. Or, les fenêtres sont fermées et la climatisation est éteinte, donc aucun courant d'air ne peut en être la cause. Cela signifie que le voleur se cache dans l'armoire et observe pour voir si Jimmy est encore là. Carrie est conviée à une fête costumée sur le thème de l'effroi. En arrivant, elle remarque 3 personnes déguisées en fantômes, mais 2 d'entre elles sont de véritables esprits. Pouvez-vous deviner qui est humain? Voyez la première femme. Elle n'a pas d'ombre malgré la lumière venant de derrière. Cela prouve qu'elle est un vrai fantôme. Remarquez également que la lumière traverse le bras du 3e homme, ce qui indique qu'il est également un fantôme. Par conséquent, la 2e femme est humaine. Le commissariat a fait appel à l'inspecteur Kim pour résoudre une affaire de vol. Le voleur avait été vu pour la dernière fois entrant dans le cimetière avec un sac d'or volé dans une bijouterie. Bien qu'on ait réussi à l'arrêter, il refusait de révéler où il avait dissimulé l'or. L'inspecteur Kim s'est rendu sur les lieux pour enquêter et a immédiatement découvert la cachette du voleur. Pouvez-vous deviner où elle se trouve? Observez les dates sur ces 3 pierres tombales. Les inscriptions sur la 2e et la 3e paraissent normales. Toutefois, la première mentionne qu'une personne aurait vécu de 1860 à 2020, ce qui est impossible. Cette pierre tombale a dû être fabriquée par le voleur pour enterrer et cacher tout l'or. Les policiers ont à nouveau sollicité l'inspecteur Kim lorsqu'un cambriolage a touché 3 maisons mitoyennes sur la rue principale. Après avoir interrogé les propriétaires, il a recueilli leurs témoignages. Le premier a affirmé ne pas avoir été chez lui au moment du vol. Le second a dit qu'il se trouvait à l'étage et écoutait de la musique avec son casque, ce qui explique qu'il n'ait rien entendu. Quant au 3e, il a expliqué qu'il prenait une douche, ce qui justifie également qu'il n'ait rien entendu. L'inspecteur Kim a immédiatement su que l'un d'eux mentait. Et vous, pouvez-vous deviner lequel? C'est le 2e homme. Il prétendait être à l'étage, mais sa maison est de plein pied. Aaron voyageait à moto lorsqu'il est arrivé à un croisement offrant 3 itinéraires. La première route traverse une forêt peuplée de prédateurs sauvages. La seconde, bien que plus courte, est plongée dans une obscurité totale. La 3e longe une rivière au courant extrêmement puissant. Quelle route devrait-il emprunter? La meilleure option est la seconde route. Il est en moto, n'oubliez pas. Il peut facilement utiliser le phare de son véhicule pour s'éclairer et se diriger sans danger. Léon et son meilleur ami se retrouvent coincés dans une maison hantée pour la nuit, suite à une tempête de neige soudaine qui a enseveli la ville. Toutes les portes et fenêtres sont bloquées par d'épais amas de neige. Afin de se réchauffer, il fouille la maison et découvre 3 poêles. Un poêle à charbon, un poêle à bois et un poêle à gaz. Toutefois, ils ne disposent que d'une seule allumette. Que doivent-ils allumer en premier pour survivre à cette nuit glaciale? L'allumette, bien entendu. Jetez un coup d'œil à cette maison. 3 indices montrent qu'elle est hantée.
Pouvez-vous les repérer? Une main invisible écrit sur la fenêtre embuée. Ensuite, il y a le chat, qui semble effrayé bien qu'il n'y ait rien devant lui. Enfin, cette statue cligne des yeux. Alice soupçonnait que sa maison était hantée. Après des recherches sur les meilleurs chasseurs de fantômes et de monstres de la ville, elle a réduit ses options à 3. Regardez les annonces de ces 3 chasseurs dans le journal. Lequel devrait-elle choisir? Le premier chasseur de fantômes pose avec un zombie capturé, mais si vous regardez attentivement le bras de ce dernier, vous apercevrez de la peau humaine. Cela prouve qu'il porte du maquillage et n'est pas un vrai zombie. Quant au troisième chasseur, il pose avec un fantôme capturé. Mais il y a une machine à hologramme derrière lui, ce qui signifie qu'il simule également. Le deuxième chasseur, lui, ne pose avec aucun monstre et ne tente de tromper personne. C'est donc lui le meilleur choix. Après l'arrivée du chasseur de fantômes chez Alice, ils ont inspecté ensemble toutes les pièces. Dès qu'ils sont entrés dans la salle de bain, le chasseur a immédiatement su que le fantôme s'y cachait. Comment l'a-t-il deviné? Regardez les empreintes sur le sol. Alice portait ses pantoufles et le chasseur avait ses propres chaussures. Ces empreintes ne peuvent donc appartenir ni à l'un ni à l'autre. Elles sont forcément celles du fantôme. Florence s'est rendue dans un magasin de vêtements pour s'acheter une nouvelle robe. En attendant son tour pour les cabines d'essayage, elle remarqua 2 personnes à l'apparence étrange en train de faire du shopping. Pourtant, l'une d'elles semblait être un fantôme. Pouvez-vous deviner laquelle? Regardez les reflets dans le miroir derrière elle. Celui de la première femme paraît normal, mais celui de la deuxième montre son visage et tout son corps de face au lieu de son dos, ce qui tend à prouver qu'il s'agit d'un fantôme. Catherine conduisait vers la maison de ses parents, située à l'autre bout du pays. En prenant un mauvais virage, elle s'égara sur une route étroite et isolée. Un agent de sécurité l'arrêta et lui dit: « Vous êtes sur des terres agricoles privées. Je ne peux pas vous laisser passer. Mais je vous guiderai vers la route principale si vous répondez à mon énigme. Je protège les cultures. Je me tiens droit et j'inspire la peur à tous. Que suis-je ? » La réponse est un épouvantail. Danny était assis à la plage, savourant sa boisson quand il vit 3 personnes sortir de la mer. Quelque chose lui parut étrange chez l'un d'eux. L'un était en fait un monstre marin. Pouvez-vous deviner lequel? C'est le troisième. Regardez ces empreintes sur le sable. Elles commencent avec une forme de pied palmé étrange avant de devenir des empreintes humaines. Le père de Casper, le gentil fantôme, avait 3 fils. 2 s'appelaient Teigneux et Crado. Comment s'appelait le 3e fils? Il s'appelait Casper, bien sûr. Danny s'était perdu dans la forêt, épuisé et affamé. Il finit par tomber sur une maison en bonbons. Il ne put résister et en croqua un morceau. Une sorcière apparut alors, furieuse, et dit: « Comment oses-tu manger ma maison? Je te punirai, à moins que tu répondes correctement à cette énigme. Je passe pour le plus sage et trace dans la nuit mon sillage. Je pique sur la vermine sans crier gare, et nul ne peut échapper à mon regard. Que suis-je ? » La réponse est un hibou.